Comment est-ce que ça change notre personnalité? C'est ce qu'on voit de l'autre quand on le rencontre. L'ascendant, c'est l'image renvoyée. Tout à fait. Si tu as un ascendant bélier, tu vas donner une image rentre-dedans, on va te renvoyer une image rentre-dedans. Si tu as un ascendant taureau, tu vas projeter une image calme, on va te renvoyer quelqu'un de paisible qui aime bien les bonnes choses. Un ascendant gémeaux, c'est génial, parce qu'il s'adapte à tout le monde, c'est un clown. Pourtant, quand je rencontre quelqu'un qui va être balance, je vais dire, tiens, t'es balance, ça se voit, je m'entends bien avec toi, etc. Machin. Oui. En fait, c'est pas ça, c'est l'ascendant. Quand tu le rencontres, c'est l'ascendant. Quand tu vas mieux le connaître, tu vas découvrir son signe solaire, le signe de l'horoscope. Mais l'ascendant, c'est vraiment la carte de visite extérieure, quoi. C'est le manteau. T'as dit qu'en préparant l'émission, c'était assez intéressant, que le ciel qu'on aura en septembre 2026, alors ça c'est assez intéressant, est-ce que tu peux expliquer? Alors, les planètes évoluent tout le temps, à des vitesses différentes. Tu veux que je rentre dans le détail Non, mais le système solaire... Alors, le système solaire, il tourne. C'est un cycle. Hein. Absolument. Et puis, ça tourne, et puis c'est tellement au millimètre près, en quelque sorte, que les planètes, elles seraient parties dans tous les coins depuis longtemps si on n'arrivait pas à les programmer. Il y a un algorithme qui fait qu'elles tournent à des vitesses, on les programme sur des millions d'années, ça bouge très peu. Bizarre. Hein. Ouais, bizarre. Par exemple, la Lune, elle s'écarte plus de la Terre. Je crois que c'est 50 cm par an ou 5 mètres par an. Enfin, c'est que dalle, quoi, sur 550 000 km. Donc, le pas, on les prévoit. Donc, les planètes tournent. Et puis, de temps en temps, elles forment au-dessus de notre tête des angles, tu vois, particuliers, quoi. Par exemple, en 2020, quand il y a eu le Covid, il y en avait 3 qui étaient scotchés au même endroit. Il y avait Jupiter, l'expansion, Saturne, la dépression, et Pluton, les angoisses. Putain, les 3 collés en même temps, l'enfer. Et effectivement, il y a eu, si on reprend l'exemple le plus flagrant, c'est 1789. 1789, il y avait Pluton, la planète des raz-de-marée, planète qui gouverne le Scorpion, détruire, mourir pour renaître, c'est compliqué Pluton. Pluton qui était en Verseau, et il vient de rentrer en Verseau, là. Il vient de rentrer en Verseau, comme en 1789. Mais en gros, il fait 250 ans pour faire son tour. Et il sera à la même position qu'il était en 1789, il y sera en 2034. Donc on a encore une dizaine d'années devant nous, un peu moins. Voilà, hein, avant qu'il soit pile au même endroit. Mais en attendant, il y avait un autre aspect dans le ciel en 1989, c'était une opposition dans le ciel avec nous au milieu. Nous, on voit une planète d'un côté, une planète de l'autre côté. Comme les pleines lunes. Pleine lune, c'est le soleil d'un côté, lune de l'autre côté. Ben là, il va y avoir les 2 planètes qui étaient déjà en 1789, en septembre 2026. Il y aura une opposition entre Jupiter, la loi, l'ordre, l'argent, l'autorité, les règles, tout ce qui est structurant de la société. Et en face, il y aura Pluton, celui qui crée les raz-de-marée, les bouleversements, comme il y avait en 1789. Donc, on ne peut pas faire de prévision plus pointue là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que planétairement, avec les éphémérides, il n'y a pas... Les données ça revient depuis 1789. Ça revient depuis 1789. Septembre 2026. Ouais, septembre 2026.